Alléluia! Comment ça va tout le monde? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Alors, frères et sœurs, j'ai quelque chose que ça pourrait vous rapporter une conviction pour tous ceux qui sont enloyés de l'Église à revenir. Car c'est un des objectifs laquelle le Seigneur Jésus est venu rapporter dans son enseignement pour que le corps du Christ soit en fait unifié. Alors, la parole que je vous partage, ça se trouve en Galates 5, 13 et 14. Le Seigneur dit ceci. Vous êtes appelés pour vivre dans la liberté. Seulement, n'utilisez pas seulement cette liberté pour vivre dans la chair, mais plutôt, rendez-vous dans l'amour. C'est en train de servir un les autres. Parce que toute la loi, elle s'est basée dans une seule parole. Aimer ton prochain comme toi-même. Alors, on voit que la parole de Dieu, elle nous rapporte dans une situation de liberté pleine, totale. On pourrait dire une liberté absolue. Mais cette liberté, elle est toujours placée dans la vérité. Puis qu'est-ce que je vous parle ici, comme je disais au début, rapporter les frères et sœurs à retourner à l'église. Je parle de tous ceux qui sont enloyés avec des excuses, en train de dire, ah, mais les pasteurs, ils disent ça. Ouais, mais mon frère à côté, il parle de moi, il me regarde croche. Ah, j'aime pas ça, l'église qui n'est pas d'acclimatisée. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Alors, des chrétiens qui donnent beaucoup d'excuses. Ah, j'aime pas ça que l'église, ils me chargent, ils demandent le dîme, l'offrande. J'aime pas ça à la fin du service. Peu importe à la cause ou l'excuse qu'il est en train de donner. Le Seigneur Jésus, il dit, vous êtes appelés pour la liberté basée dans la conscience, dans la vérité. Puis que cette liberté, ça ne nous rapporte pas à vivre selon la chair. Alors, toute cette réclamation, c'est qu'est-ce que la chair veut apporter pour te donner comme excuse pour ne pas se rassembler avec le corps du Christ. Jésus est venu pour assembler leur corps. Puis cette corps qui lui entend de rassembler, c'est son épouse, qu'on connaît comme Église. Alors, je ne peux pas vouloir vivre ma vie dans la solitude, à part du corps du Christ, et vouloir appeler moi-même une Église. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre les temples et l'Église. Nous sommes les temples de l'Esprit quand nous sommes dans notre foyer, quand nous sommes dans notre coin secret, en train de parler avec le Père d'une façon intime. Mais nous sommes aussi l'Église, composée avec le corps du Christ, qui c'est toutes les autres frères et sœurs qui font partie de cette communion. Alors, l'Église, c'est le lieu plus sûr pour qu'on expérimente à nous améliorer, dans le sens qui sont toutes les gens qui sont dans l'Église, ils ont accepté le Seigneur, veulent marcher dans la sainteté, veulent corriger leur vie. Alors, il y a bien du monde qui, quand on commence à faire des choses, même parfois sans vouloir, commence à commettre des erreurs. Il y a le frère de droite à gauche, il commence à les critiquer. Alors, nous sommes dans l'Église pour grandir. Alors, la meilleure place pour faire grandir, c'est dans l'Église. Ce n'est pas dans le monde. Pourquoi je vous dis ça? Le monde, elle est déjà corrompue, c'est déjà perdu. Alors, on ne devait pas avoir des expectatives par rapport au monde, mais plutôt d'avoir des expectatives par rapport à mon frère et ma sœur qui est dans l'Église, dans le sens de les voir améliorer, de chercher la sainteté. Puis de faire de voir que mon frère et sœur est en train de commettre des erreurs, ça va pas seulement travailler en lui, en s'y corriger, mais ça va travailler aussi en moi, d'accepter son erreur. Ok? Accepter dans le sens qu'il va travailler en moi la patience, l'amour, la fraternité. Ça va travailler dans le moi l'équilibre émotionnel, à résister de vouloir venir vers le frère sans pas avoir l'influence de me contaminer avec lui, mais plutôt d'avoir une rapproche, de vouloir la conseiller. Alors, l'Église, elle est fondamentale pour la survie du chrétien. C'est très important qu'on sache. Alors, le Seigneur dit, n'utilise pas de ta liberté pour vivre selon la chair, pour vivre selon ta volonté, tes désirs et tes pensées, mais plutôt, rendez-vous dans l'amour. Et l'amour est capable de tout accepter, tout pardonner.
Alors l'amour ne soupçonne pas le mal, mais plutôt il est en train d'avoir le bien de le prochain, pas seulement de soi-même. Alors, c'est important que nous nous rassemblons continuellement. Nous vivons dans cette vie du corps, nous vivons dans la fraternité continuellement. Parce que je vous dis une chose, à un moment donné, avec le système dans lequel nous sommes en train de vivre, le système de l'Antéchrist qui est en train de se former partout et ailleurs, à un moment donné, l'Église va commencer à se faire persécuter, ça va commencer à fermer des églises, le chrétien persécuté, le nom de Jésus interdit d'être prononcé partout où vous allez, même évangéliser, ça serait interdit. Il y a des places même où si tu vois quelqu'un qui marche avec une Bible dans la main, la personne, elle va en prison. Alors, frères et sœurs, la loi supérieure, c'est celle-là, aimer un les autres, comme le Seigneur nous avait aimés. Alors, si je décide d'abandonner l'Église, c'est la pire démonstration d'amour que je peux dégager vers les gens. Puis surtout, un faux témoignage que je transmets aux païens, les gentils. Alors, c'est un faux témoignage. Parce que dans l'amour, si je ne suis pas capable de supporter mes frères et sœurs avec tous leurs défauts, tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour améliorer ma sainteté, comment je pourrais dire que je veux aimer les païens avec toutes les atrocités, avec tous les péchés, toute la perversion qu'ils sont en train de vivre? Alors, c'est un peu contradictoire. Si je ne peux pas aimer mon frère, qui ont le même esprit que moi, comment que je puisse dire que je vais aimer les païens? Non, c'est juste une excuse pour me libérer de l'Église, pour ne pas accepter. C'est juste mon ego qui est en train de parler plus fort. C'est juste mon orgueil qui est encore là, en train d'habiter puis de ne pas accepter, mon frère ou ma sœur. Alors, l'amour, il supprime notre orgueil, il supprime notre ego. Puis c'est la personne, le prochain, laquelle on commence à observer d'une manière plus tendre. Dans une situation qui... mon objectif d'être dans l'Église, c'est aussi de grandir moi, puis aussi aider mon prochain à grandir aussi. Alors, le fait de nous aimer uns les autres, c'est toujours une approche de venir aider mon frère dans des conseils, en temps de l'appui, dans ses idées, dans ses talents, dans tout ce que Dieu a donné comme don spirituel pour le voir grandir. C'est dans le sens de le faire grandir, qu'il soit un homme d'affaires, qu'il soit un artiste, qu'il soit un musicien. Alors, mon amour vers mon frère et sœur, ça fait monter mon frère pour qu'il lui achève au succès, à avoir l'attention pour attirer le monde, pour que les gens voient Dieu agir dans sa vie. Dans l'autre sens aussi, si je vois mon frère pécher, il faut que je me rapproche avec l'amour et avec une exhortation, je puisse le ramener à la repentance, le corriger, puis moi aussi j'apprends là-dedans. Alors, c'est important qu'on sache cette information dans notre vie pour qu'on puisse apprendre à suivre les pas de Jésus. Imagine si Jésus, il avait... on essaie d'enregistrer une vidéo ici, mais il y a du mouvement partout, des camions, puis tout ça. Alors, imaginez-vous si Jésus il avait le même pensée de tous ses frères et sœurs qui décident de quitter l'Église. Comment ça serait son ministère? Ça serait un ministère individuel. Imaginez-vous Jésus, les gens en train de vouloir le suivre, en train de devenir leurs disciples. Et Jésus dit, non, vous êtes plein de défauts, vous n'êtes pas parfaits, vous n'êtes pas saints à mon hauteur, vous n'êtes pas assis pour me suivre, pour m'accompagner. Imaginez-vous Jésus en train de parler ça au monde. Alors, le but de Jésus, c'est de rassembler le corps, de préparer l'épouse pour le grand jour de le Fils de l'homme. Alors, si vous êtes loin de la ministère, de la congrégation, si vous êtes un chrétien sans église, un chrétien à part, abandonné, alors c'est le moment de mettre votre vie en règle, de demander pardon au Seigneur de votre orgueil, de votre arrogance, puis retourner au corps du Christ. Peut-être si vous dites, mais je ne veux pas retourner à cette église-là, j'aimerais ça d'aller dans une autre. Alors, parfait, vas-y dans une autre église, recommence. C'est quand même plus difficile de recommencer que retourner
y demander pardon, puis continuer où ce que vous avez arrêté. Alors, chercher notre église, c'est aussi faisable, mais c'est qu'est-ce que tu vas recommencer encore à connaître le monde, à s'interagir avec les pasteurs, avec l'assemblée. Alors, je vous donne ce conseil de retourner à une église proche de chez vous ou d'une autre église qui ça vous plaît dans le sens que vous pourrez être nourri avec la bonne viande pour pouvoir grandir. Amen. Alors, c'est la recommandation que je vous donne. Si vous êtes en loin du Seigneur, si vous êtes loin de la fraternité d'une église, alors rapproche-toi. Puis commence à vivre l'expérience aussi pour faire grandir ton frère, puis faire grandir à toi-même. Amen. Que Dieu puisse te bénir, te rendre fort et capable de pouvoir surpasser cette situation dans ta vie, de sortir de ta zone de confort, de sortir de ta cave, de ta maison, de ton appartement, peu importe où ce que tu es, puis aller sortir, puis commencer à aimer ton prochain, tes frères et sœurs dans l'église. Amen. Sois béni tout le monde. Voilà ici Pasteur Balthazar de l'église Jésus ADN. Alors, nous avons notre service les vendredis soirs à partir de 7h30 et les dimanches à partir de 2h de l'après-midi. Notre adresse est 1884 rue Tillemont à Montréal. Amen. Si vous êtes intéressé à savoir plus, vous pourrez texter ou sinon envoyer une information sur YouTube ou sinon notre page sur Facebook Jésus ADN. Amen. Alors, je vous souhaite le meilleur du Seigneur, de le royaume de Dieu sur votre vie. Sois bénis.